Hier soir, Babelio organisait une rencontre avec Zoé Brisby autour de ses 2 derniers romans, La double vie de Dina Miller, chez Livre de Poche, et Hollywoodland, chez Albin Michel. L'occasion pour Zoé d'expliquer comment elle est arrivée à cette carrière d'autrice. Par un burn-out. En fait, comme quoi des pires choses peuvent naître des plus belles. C'est dommage que Peg ne l'ait pas su. Moi, j'ai commencé à écrire justement au moment d'un burn-out parce que rien n'allait dans ma vie. Ça n'allait pas d'un point de vue professionnel, ça n'allait pas d'un point de vue sentimental. J'avais l'impression que je n'allais nulle part. Et je me suis mise à écrire le soir. Et j'étais il y avait un petit côté Balzac, quoi, qui va qui écrit dans la nuit avec sa couverture, ses chaussons, très très glamour. Et donc en fait, j'étais un peu cachée du monde et c'était en secret que j'ai commencé à écrire. Zoé Brisby nous a parlé de son avant-dernier roman. Suivre la mission, la traque même, de Dina, qui est une espionne, un agent du Mossad, et qui va s'infiltrer dans la petite ville parfaite de Rocket District en Alabama. Et on est en 1962. Elle va tout de suite se fondre dans cette masse, puisque c'est son travail d'espionne, et elle doit traquer un ancien nazi, en tout cas c'est ce qu'on pense, qui serait un scientifique américain maintenant. L'autrice a également évoqué son tout dernier livre. J'avais dans l'idée donc ce triptyque américain et qui serait centré sur cet âge d'or. L'âge d'or du cinéma, l'âge d'or américain, qui s'étale des années 30 aux années 60, où on a l'impression que c'était mieux avant. On a l'impression que c'était parfait, que c'était glamour, c'était beau. Et quand on gratte le vernis, c'est pas si joli au final. Je connaissais l'histoire de Peg, mais uniquement par le fait qu'elle ait sauté depuis le H du panneau Hollywood. Et je trouvais vraiment tragique d'être qu'on se souvienne d'elle uniquement par sa mort. Et c'est quand même quelqu'un qui toute sa vie cherche à être célèbre et qui devient célèbre par sa mort. Et on se dit, mais encore une fois, le destin, quoi, quel pionnier du destin. Et je me suis dit, mais il faut chercher, il faut trouver qui était cette femme. Et quand on fouille un petit peu, on se rend compte que c'était vraiment une femme extraordinaire, résiliente, courageuse, ambitieuse. Et donc, plus je fouillais, plus je me disais, c'est pas possible qu'elle ait sauté. C'est pas possible qu'elle se soit suicidée. Je vous les conseille tous les deux, ils sont excellents. Merci Babelio, Livre de Poche, Albin Michel et bien sûr Zoé Brisby pour cette soirée précieuse, conviviale et tellement passionnante.